C'est aussi le cas d'un produit qui fait rêver et que certains Français s'offrent comme une petite folie à Noël, le caviar. Quelques petits grains de couleur grise qui sont un peu le diamant de la gastronomie. Avec des prix qui oscillent entre 1 000 et 25 000 euros le kilo, c'est l'aliment le plus cher au monde. C'est une merveille. Il provient des œufs d'un poisson, l'esturgeon. Autrefois pêché dans la mer Caspienne et la mer Noire, le caviar a longtemps été l'exclusivité de l'Iran et de la Russie. Mais au XXe siècle, l'or noir a été victime de son succès. Les réserves de poissons ont été décimées. Alors depuis 2008, l'esturgeon sauvage est protégé. Le caviar est uniquement produit en pisciculture dans des fermes d'élevage. Avec 30 tonnes par an, la France est devenue le 3e producteur au monde après la Chine et l'Italie. Une poignée de grandes maisons se disputent le marché. Mais depuis quelques années, des faussaires du monde entier proposent du caviar à prix cassé sur Internet. Une jungle où il est très difficile de faire la différence entre un bon plan et une arnaque. Ah, c'est épouvantable. Quels sont donc les secrets de ces petits œufs qui s'arrachent à prix d'or? Dans un quartier chic de Paris, à quelques mètres des Champs-Élysées. Une vitrine peu banale côtoie celle des grands restaurants et des boutiques huppées. Bonjour madame. Nous sommes dans une maison de caviar. Dites-moi. Alors, je voudrais acheter du caviar pour Noël. Oui, vous savez ce que vous voulez? Non, j'avoue que je n'y connais pas grand-chose. D'accord. Eh bien, c'est simple. Nous avons différentes variétés de caviar avec différentes provenances. Quand on n'a pas affaire à un connaisseur, le meilleur argument de vente, c'est de faire goûter avec le cérémonial qui accompagne la dégustation. Donc, je commence par le sélection. Donc, celui-ci, sur le dos de votre main, s'il vous plaît. Simplement parce que la peau est neutre. Ah. Ce mets d'exception se déguste directement sur le dos de la main. Très bon. Ou avec une cuillère en nacre pour ne pas dénaturer son goût. Vous allez voir que celui-ci est beaucoup plus fort. Vous avez une préférence? Oui, je crois que je préfère le Bailly. Alors, j'ai la 50 grammes à 53 €, la 125 grammes à 131 € et la 250 grammes à 257 €. Je vais prendre la 125. D'accord. Ça va pour faire une entrée pour 4? Oui, tout à fait. C'est le minimum. 131 € les 125 grammes. Une belle somme. Pourtant, cette cliente a choisi le moins cher de la gamme. Car l'un des produits les plus recherchés, le beluga, coûte 645 € les 125 grammes, soit 5 fois plus. Ça nous fera 131 €, s'il vous plaît. C'est à la période de Noël que cette boutique réalise les 2/3 de son chiffre d'affaires. Et votre caviar. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Passez de bonnes fêtes. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, de plus en plus de clients osent franchir la porte des boutiques spécialisées. On peut déguster du caviar dans des bars comme celui-ci, Bon appétit. ou s'offrir une petite folie pour apporter une touche de luxe à son réveillon. Et si le caviar est si cher, c'est que sa production demande un savoir-faire unique. Pour le connaître, direction la Nouvelle-Aquitaine, principale région productrice de caviar en France. Nous avons rendez-vous en pleine campagne, dans une des 7 fermes d'élevage du pays. À l'abri des regards, plus de 15 000 esturgeons femelles. De vraies championnes, qui coûtent une petite fortune à leurs propriétaires. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Ça va? En forme? Tout se passe bien? Ce matin, Frédéric Vidal, l'éleveur, reçoit l'un de ses plus gros clients, Raphaël Boucher, le président d'une marque prestigieuse, venu spécialement pour superviser la création d'un nouveau cru de caviar. Il tient à vérifier que les princesses du lieu sont bien dorlotées. Ça a l'air comme elle est claire, l'eau. Ouais, superbe. Hein. Ouais, ils ont pas l'air de stresser, les poissons. Non. Bah, tu les vois, regarde d'ici, tu les vois bien, regarde là. Une eau pure, de l'espace pour se développer. 2 éléments essentiels pour garantir la bonne qualité des œufs d'esturgeon. Et le plus important, une alimentation saine. Du blé, du soja et de la farine de poisson. C'est une alimentation sans OGM, sans farine animale d'animaux terrestres. Ça, c'est la clé. Hein. Donc ça, c'est des aliments de cette qualité-là, on n'en trouve pas beaucoup ailleurs dans le monde. Donc on va aller voir l'échographie. Ouais. Hop. Il faut nourrir façon gourmet et bichonner chaque femelle 7 ans minimum et jusqu'à 20 ans selon l'espèce avant de récolter ses œufs. Et elle n'en fabrique qu'une seule fois dans sa vie.
Alors chaque résultat positif à l'échographie est une bénédiction. Ah, ça a l'air beau, hein? La poche est belle. Petit poisson, mais une belle quantité. C'est la taille des œufs qui nous importe. Parce que tout le travail de l'élevage a été fait depuis des années, depuis ces dernières semaines. Donc maintenant, on est obligé de regarder si voilà, la taille des œufs va correspondre à la qualité de caviar qu'on désire. Pour le producteur, il est temps de découvrir ce qu'elle a dans le ventre. Asphyxié au gaz carbonique, chaque poisson est étourdi avant d'être tué. C'est enfin l'instant de vérité pour l'éleveur, comme pour le client. Très peu de gras, des œufs très fermes, donc qui va aider à nous donner à faire un bon caviar. Aujourd'hui, la récolte est bonne, environ 400 grammes de caviar. Mais avant d'être mis en boîte, encore un long chemin. Les œufs sont séparés un par un pour enlever les impuretés. La dernière étape est cruciale, le salage, avec un sel très particulier qui donne son goût unique au caviar et permet de le conserver. Nous allons saler le caviar, salé à 4%, donc avec un sel de mine très très pur, et non pas un sel de mer. C'est absolument sans conservateur. Raphaël Boucher a commandé une recette spéciale sans conservateur. Ce caviar devra être consommé dans les 3 mois. Si le client veut le conserver 2 fois plus longtemps, on utilise alors un autre ingrédient qui pose question. Sachant que le conservateur, traditionnellement, est le borax, qui est un produit utilisé depuis des centaines d'années pour la conservation du caviar. Mais quel est donc ce sel, appelé borax? Oh, c'est une poudre blanche, hein. Ça n'a rien de particulier, comme du sucre en poudre. Hein. Sodium borax pulvérisé, c'est une roche qui est broyée, finement broyée. C'est dangereux? C'est absolument pas dangereux compte tenu de la consommation que l'on fait traditionnellement du caviar qui représente quelques centaines de grammes par personne et par an. Il n'y a absolument aucun effet. Il y a certains pays comme les États-Unis, le Japon, certains pays de l'Asie du Sud-Est qui prennent du caviar sans borax. Plusieurs pays ont interdit le borax. En France, son utilisation est autorisée avec une réglementation stricte. Pas plus de 4 grammes de borax par kilo de caviar. C'est pour s'adapter au marché international que Raphaël Boucher commercialise 50% de caviar sans borax. Les œufs sont beaux. Avant de passer commande, il va goûter ce caviar au sel de mine qui s'annonce d'une grande finesse. Bonne texture, un goût pur, très neutre. Évidemment, le travail du sel n'a pas encore opéré, mais la texture est ferme, agréable, donc ce qui va nous donner un beau caviar quand il aura quelques semaines de maturation. Cette boîte va se vendre combien? C'est des boîtes de 1 kg, alors au prix consommateur, avec cette qualité-là, on atteint les 2 000 € le kilo. Quoi. Vous allez répondre combien, Raphaël? Le plus cher possible. C'est le prix de vente consommateur, 2 000 €. Voilà, donc je la vends à 2 000 €. Le prix de vente consommateur. Raphaël Boucher ne nous dévoilera pas sa marge sur ce produit d'exception. Mais avant d'arriver chez le consommateur, il reste encore plusieurs épreuves à franchir. C'est ici en banlieue parisienne, derrière cette façade anonyme, que le caviar est ensuite stocké dans une véritable chambre forte dont seul Bruno, le maître caviar de la maison, a la clé. Là, je vous invite dans mon coffre-fort. Ma petite réserve. Réfrigéré à moins 3 degrés, des centaines de boîtes de caviar achetées à des producteurs d'Aquitaine et du monde entier. Comme pour le fromage, c'est l'étape de l'affinage. Pendant à peu près 3 mois, je vais les laisser maturer. Maturer, c'est facile, j'ai rien à faire. Je reçois la boîte et je vais la retourner. Et au bout de 3 mois, je vais commencer à goûter et à me dire si c'est bon ou pas bon pour commercialiser. Donc là, actuellement, je suis à 3,6 tonnes. On est à peu près à 10 millions d'euros, en gros, à la louche. Le caviar, c'est toujours à la louche. À Noël, il y aura 8 tonnes de caviar dans ce coffre-fort pour une valeur de 25 millions d'euros. Un trésor pour cette entreprise iranienne, créée il y a 40 ans. Elle fournit les particuliers dans sa boutique, mais aussi une quinzaine de chefs étoilés. Bon, on va faire la commande là.
Bruno valide en personne chaque boîte de caviar. On va faire une sélection pour un chef, une sélection particulière, une couleur et une grosseur qu'on va chercher. La première chose que je fais quand j'ouvre la boîte, c'est que je regarde la brillance. Et là, on peut voir qu'il est bien brillant, il reflète. Après, la souplesse. Après, l'odeur. Toujours quand on ouvre, soit pas sentir le poisson. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un bon caviar doit sentir l'iode et non le poisson. Vous en goûtez combien par jour? Alors, je me régale de 100 grammes par jour à peu près, en moyenne. Mais c'est tellement bon que je pourrais en manger plus. 100 grammes par jour, l'équivalent de 300 € de caviar. Bruno a le grand privilège de pouvoir déguster au quotidien un mets réservé aux plus fortunés.